messieurs, bonsoir. Bienvenue à Soirée québécoise. Mon nom est Serge Maton et en compagnie de Marie-Claude Brault, nous animerons cette soirée en tentant de vous la rendre, je crois, des plus agréables. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir. Ça va bien? Ça va super bien. Cette semaine, nous recevons des gens de l'association, bien sûr, mais des gens un peu particuliers. Ce sont les fondateurs, entre autres, qui seront avec nous. Et tout au long de l'émission, nous vous ferons un peu l'historique de l'association. Nous sommes à la 25e année d'existence. Et tout au long du déroulement, vous verrez que on verra un peu la progression de l'association à partir de ses débuts jusqu'à maintenant et en même temps vers où l'association veut aller dans les années à venir. Je te laisse tout de suite nous présenter nos invités. Les fondateurs, oui, ce sont les fondateurs, deux belles personnes, M. Gaston Prévost et M. Conrad Pelletier, qui vont vous jouer 4 pièces musicales. La chaise berceuse, Le Rille des ouvriers, va suivre après Irish Washerwoman et Rambler on Pipe.
Bravo, bravo, nos fondateurs. Si vous voulez venir vous asseoir avec moi, on va jaser un petit peu. On va parler de cette association, qui est l'Association québécoise des loisirs folkloriques maintenant. Bonjour, M. Prévost. Bonjour, M. Pelletier. Bonjour. M. Prévost, pouvez-vous nous dire un peu d'où vient l'idée de créer une association? Oui, c'était lors d'une rencontre, moi et Conrad Pelletier, on s'était rencontrés à Sorel lors d'un concours organisé par Jacques Lemoine, un grand villeneuve de Sorel. On s'était rencontrés à ce moment-là. Puis l'idée a germé à l'automne lors d'un concours à Saint-Hyacinthe, Saint-Livoire, autrement dit, organisé par M. Daigneault. On était, moi et Conrad, Bertrand Drouin de Montréal, qui était là avec nous. Et on a parlé de ça, justement. Conrad disait qu'il était membre d'une association américaine qui s'appelle la Northeast Fiddler. Okay, donc, il existait déjà une association semblable. Oui, puis il y avait quelque chose en Ontario, c'est qu'il existait le genre de rassemblement d'associations semblables. Alors, l'idée a germé à ce moment-là. C'était en 1974. Alors, l'hiver s'est passé, puis dans l'hiver, on a organisé quelque chose. On a fait des trophées pour organiser un concours. Pour débuter quelque chose, faire un rassemblement pour organiser un concours qui a eu lieu en 1975, qui a été le début de notre association. Tantôt, vous parliez de trophées pour le premier concours. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Les trophées ont été faits de quelle façon? Oui, les trophées ont été faits chez nous, dans le sol chez nous, avec Conrad, avec du bois qu'on avait trouvé, du bois de rose et du chêne. On a fait des trophées tout nous-mêmes. On avait acheté juste les petites figurines. Donc, vraiment fabriqués à la main. Fabriqués à la main, oui. C'est vraiment particulier. Monsieur Pelletier, vous étiez déjà membre d'une association américaine ou? Oui, ça faisait à peu près, disons, 3 ans que j'appartenais à une association américaine. Je faisais partie d'un groupe dans l'Ontario parce que j'avais épousé une jeune fille de Cornwall, Ontario. Bon, là, quand j'ai revenu, disons que j'étais résident à Saint-Hubert. Et comme Gaston était aussi résident à Saint-Hubert et M. Lionel Saint-Pierre, nous avons décidé de faire le concours à Saint-Hubert. OK, donc tous les 3 violonneux, c'est un peu ce côté-là qui vous a rejoint, là. C'est là qu'on a fabriqué les trophées avec la drill électrique dans le sous-sol et puis le piano. Ça a été vraiment quelque chose d'intéressant. Ça a mijoté pendant combien de temps avant vraiment de passer à l'action et de créer l'association, là? Ah, bien là, on a discuté, puis on a dit, il faut qu'il ait un début, quelque part. Il faut qu'il ait un début. Fait que c'est là qu'on a dit, bien, à part l'occasion propice, c'est un concours. Oui. Fait que c'est là qu'on a décidé, dans l'hiver à l'automne, c'est-à-dire dans l'hiver, de faire le concours à Saint-Hubert. Et les joueurs deviendront nos premiers membres. Ah, OK. M. Prévost, il y avait combien de participants à cette première activité, là, vos premiers membres, en fait? Il y avait 35 participants. 35 participants? C'était quand même pas si mal pour un premier concours. Alors, les participants devenaient, comme disait le Conrad, ils devenaient membres automatiquement. Avec cet argent-là, ça nous donnait l'occasion de faire le journal puis de commencer nos activités, nos bulletins d'information. Donc, dès le début, il y avait déjà un bulletin d'information qui, avec le temps, s'est transformé un peu avec la revue Folklore qu'on connaît maintenant. Mais déjà, au début, il y avait un moyen de communication avec l'ensemble des membres. Ouais. Puis lors de ce concours, j'aimerais mentionner aussi, lors de ce concours, c'était quand même un concours d'assez d'envergure, avec 35 concurrents pour débuter. Puis on avait Gilles Lausier comme accompagnateur. Blaise Gouin était Gilles Lausier au piano, évidemment. Blaise Gouin était Mel Révoni. On avait Delors Courcy, Jean-Marie Saint-Louis, puis Tidouard Royal comme juge. Alors, on a fait une belle activité quand même pour la première activité. Oui, c'était bien. C'était bien. Ouais. Avec le temps, l'association a grossi, le nombre de membres a grandi. Vous avez dû développer, vous n'étiez pas en mesure de couvrir l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? En premier, c'était un dépliant, là, fait pas mal à la bonne franquette. Là, disons, nous n'étions pas encore tellement installés. Puis là, c'est là que, disons que les demandes comme être membre ont progressé rapidement. Parce que l'année d'après, au deuxième concours, nous étions déjà rendus aux environs 162 membres. Ah, OK. Et là, disons qu'au lieu de 35 concurrents, nous avions au-delà de 50.
Ça a été vraiment un bon début. Mais avec le temps, vous avez développé des comités régionaux, d'autres comités ailleurs en province aussi? Bien là, disons qu'on a fait une demande de petite subvention qui était aux environs de 4 000 $. C'est là qu'un représentant du gouvernement nous a donné l'idée de représenter la province et de former des comités de région. Enfin, c'est là que ça a été le tout début des comités de région. Et maintenant, je sais qu'on est rendu à 16 comités régionaux dans l'ensemble de l'association. J'aimerais ajouter que ça a été quand même une belle expérience de voyager en province pour former des comités un peu partout. Elle était assez bien acceptée. Puis on a voyagé la Gaspésie, le Côte-Nord. On a fait tout le Québec pour former des comités. Ça a été quand même enrichissant. Puis c'était un travail qui a été récompensé. Bien, on se doit de vous remercier beaucoup pour avoir créé ou fondé cette association qui, à l'époque, était l'Association des violonneux du Québec, parce que c'était uniquement des violonneux. Et vous verrez tout au long de l'émission, on va parler un peu de l'évolution de l'association. Alors, durant l'évolution, à l'origine, c'était des violonneux. Et avec le temps, les autres instruments se sont additionnés à l'ensemble des activités de l'association. Et oui, M. Prévost, si vous voulez prendre place, on va le faire jouer tout de suite après. Alors, tout au long de l'émission, vous allez voir accordéoniste, chanteur, danseur, même la mandoline. Alors, ce sont tous d'autres gens qui se sont additionnés, qui eux aussi aiment le folklore et qui se sont joints à l'association tout au long de son existence. Alors, on va continuer tout de suite en musique. On doit s'arrêter pour l'entrevue. On continue en musique avec M. Prévost. Et M. Prévost va nous interpréter une composition qu'il a fait spécifiquement pour son petit-fils. Et ça s'appelle la gigue Marc-Olivier. À vous, M. Prévost. Merci beaucoup, M. Prévost. On va maintenant entendre notre deuxième fondateur. Bien, deuxième, il est fondateur autant que l'autre. Je veux dire, pour la deuxième pièce musicale, nous allons entendre M. Conrad Pelletier qui va vous jouer le ril de la plongeuse. Allez-y, M. Pelletier.
mon oncle. Je sais que... Salut, mon cher. Bonjour, bonjour. Je pense que vous avez fait toutes sortes de métiers, vous. Vous avez déjà été sacristain? Oui. J'ai été sacristain, mais nous autres, dans notre temps, en place à Bédo, tu comprends? Bédo. Il m'est arrivé toutes sortes de choses durant ce temps-là. Tu comprends? Ouais. Ah, ben oui. Contez-nous en donc une. Un bon coup, tu comprends, il y avait un vieux monsieur dans la paroisse, bien malade, il se mourait, puis il voulait se faire administrer, le dernier sacrement. Ben oui, je comprends. Tu es malade, petit gars. Ici? Pas capable de y aller. Ah. Il a dit, Hérard, tu vas aller donner le dernier sacrement. Ah, j'étais malade, monsieur le curé, moi, je suis pas capable de tout. Ah, il dit, c'est facile. Ben non, ils me connaissent tout. Ah non, il dit, je vais te prêter une soutane, puis tout ce qu'il faut. Puis il dit, tu vas là? Ben, il dit, je sais pas quoi dire. Ben, c'est facile, tu parles en latin, personne ne comprend. Il a dit, Ah, ben, c'est une bonne idée. ben oui, mais il dit, je pourrais parler latin. Je suis pas pratique, moi. Ah, il dit, fais rien, je sais, tu vas t'arranger, t'es débrouillard. Ça c'est vrai. Puis je m'en vais voir mon vieux, tu comprends, qui se mourait. Puis j'arrive là, la madame a dit, il est dans la chambre là. Puis tout après à l'eau bénite, tu comprends, pour le bénir, les chandelles. J'arrive là pour le bénir. J'ai dit, ouais. J'ai pensé longtemps en latin, tu comprends. Ben. À un moment donné, j'ai dit, Ouremus, prépare ta trousse puis tes pantoufles parce que tu pars pour une maudite secousse. Bravo pour votre latin. Bravo pour votre latin. Un peu plus tôt, je vous parlais au niveau de l'évolution de l'association. Au début, c'était des violoneux. Avec le temps, les autres instruments se sont additionnés. Un bel exemple, l'accordéon. L'accordéon est un des instruments principaux qu'on retrouve dans le domaine du folklore au Québec, bien sûr. Et pour représenter un peu les accordéons aujourd'hui, lors de cette émission, on a demandé à Gaston, qui est notre directeur musical et excellent accordéoniste, de jouer pour nous. Et Gaston va nous interpréter deux pièces, le ril du 125e et le ril à Roger. Et entre autres, ce sont des pièces qu'on retrouve sur son dernier CD. Alors Gaston, à toi. Puis, si tu permets, je vais t'accompagner un petit peu. On va faire un peu de bruit.
Vous savez, en 1975, on a commencé avec l'Association des violonneux, comme on l'a dit précédemment, mais c'est joint à eux, les violons, c'est joint à eux des joueurs d'accordéon, des joueurs d'harmonica, de chansons, mais aussi de la danse. Et c'est ce que vous allez voir présentement avec deux jeunes, Christian Gauthier et Steve Larochelle, qui vont vous faire une belle pièce musicale pour faire danser deux groupes de danseurs. En avant la musique!
Cette fois-ci, on y va à la chanson et on a demandé à Marie-Claude de participer aujourd'hui. Alors, Marie-Claude, accompagnée de nos accompagnateurs habituels, Gaston Nollet et François Lard, on ajoute Daniel Duplessis au piano et Claudette Lacombe comme choriste. Alors, Marie-Claude nous interprète, attention aux autres, Les Souliers Rouges. Si j'avais les beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné. Les souliers de papier, Les souliers de papier, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les beaux bas que ma mignonne, si j'avais les beaux bas que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les beaux bas que ma mignonne, si j'avais les beaux bas que ma mignonne m'a donné. Les bas de tabac, Les bas de tabac, les souliers de papier, les souliers de papier, les bas de tabac, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne, si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne, si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne m'a donné. Les chaussons de coton, Les chaussons de coton, les bas de tabac, les bas de tabac, les souliers de papier, les souliers de papier, les chaussons de coton, les bas de tabac, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les belles culottes que ma mignonne, si j'avais les belles culottes que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les belles culottes que ma mignonne, si j'avais les belles culottes que ma mignonne m'a donné. Les culottes à col de botte, Les culottes à col de botte, les chaussons de coton, les chaussons de coton, les bas de tabac, les bas de tabac, les souliers de papier, les souliers de les papier, culottes à col de botte, les chaussons de coton, les bas de tabac, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les belles bretelles que ma mignonne, si j'avais les belles bretelles que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les belles bretelles que ma mignonne, si j'avais les belles bretelles que ma mignonne m'a donné. Les bretelles en dentelle, Les bretelles de dentelle, les culottes à col de botte, les culottes à col de botte, les chaussons de coton, les chaussons de coton, les bas de tabac, les bas de tabac, les souliers de papier, les souliers de papier, les bretelles en dentelle, les culottes à col de botte, les chaussons de coton, les bas de tabac, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Si j'avais la belle chemise que ma mignonne, si j'avais la belle chemise que ma mignonne m'a donné. Si j'avais la belle chemise que ma mignonne, si j'avais la belle chemise que ma mignonne m'a donné. La chemise Père Moïse, La chemise du Père les Moïse, bretelles en dentelle, les bretelles de dentelle, les culottes à col de botte, les culottes à col de botte, les chaussons de coton, les chaussons de coton, les bas de tabac, les bas de tabac, les souliers de papier, les souliers de papier, la chemise Père Moïse, les bretelles en dentelle, les culottes à col de botte, les chaussons de coton, les bas de tabac, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Si j'avais le beau chapeau que ma mignonne, si j'avais le beau chapeau que ma mignonne m'a donné. Si j'avais le beau chapeau que ma mignonne, si j'avais le beau chapeau que ma mignonne m'a donné. Le chapeau en fuseau, Le chapeau en bijoux, la chemise Père Moïse, la chemise du Père Moïse, les bretelles en les dentelle, bretelles en dentelle, les culottes à col de botte, les culottes à col de botte, les chaussons de coton, les chaussons de coton, les bas de tabac, les bas de tabac, les souliers de papier, les souliers de papier, le chapeau en fuseau, la chemise Père Moïse, les bretelles en dentelle, les culottes à col de botte, les bas de tabac, les souliers de papier à bandolière dorée. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Les beaux souliers rouges que ma mignonne, les beaux souliers rouges que ma mignonne m'a donné. Bravo, bravo, Marie-Claude. Comme vous voyez, Marie-Claude, il faut qu'elle attache très bien ses souliers. Elle nous donne le goût aussi d'attacher les nôtres. Concernant l'association, vous savez qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre et vous allez voir apparaître à votre écran les coordonnées de l'association. Alors, pour toute information concernant peu importe le sujet, les produits de l'association, les gens, vous voulez communiquer avec les gens qui viennent à l'émission. Les gens, souvent, qui viennent, sont disponibles pour faire de l'animation, des soirées, des spectacles. Alors, il s'agit simplement de communiquer avec nous à notre siège social et nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec ces personnes ou ces groupes. Nous continuons à l'harmonica avec un autre de nos accompagnateurs habituels, François Lard. Et François va jouer à l'harmonica. Alors, l'harmonica est aussi un instrument qui s'est additionné avec le temps à l'association, comme on en parlait tantôt. Alors, François va nous interpréter la ronfleuse Gobeille. François Lard.
Coudon, mon oncle, sortez-vous encore avec votre groupe d'amis, vous? Ça m'arrive de temps en temps, mais bien moins souvent qu'avant, tu comprends? Mais dernièrement, là, je suis allé voir, puis c'était des gars qui ont travaillé ensemble, puis ça allait prendre un coup à tous les soirs en taverne, puis ça se pactait à fraise. Les bonnes vieilles habitudes. Les vieilles habitudes de bons buveurs. Ça fait quand j'arrivais pour les voir, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. J'arrive là, ils ont dit, as-tu su que Béric est mort? Ben non, j'ai dit pas ça. Ils ont dit, oui, il vient de mourir dernier. Il est exposé, là. Bon. Puis à ce temps-là, il est exposé dans les maisons privées, tu comprends? Ben oui. Il dit, on va aller le voir. Mais gars, t'as quoi, pas il y en a un, t'as pas été bien sûr. Ça fait que j'ai dit, moi, y aller avec les autres. Fait que je suis pas avec les autres, mon petit gars. Puis le gars, il était bien chaud. Il rentre dans la maison privée. Mhm. Au lieu de rentrer dans l'appartement, le bon appartement, il rentre. Puis elle l'aperçoit à genoux, mon Dieu. Elle a été trouvée. Il dit, hey, il dit, c'est pas ici, là. Il dit, oui, il dit, je le reconnais. Il dit, gazé, il dit, sa grande gueule, puis ses grands dents. Ah ben. Il dit, c'est pas ici, c'est dans l'autre appartement, t'es à genoux devant le piano, là. Ah ben. Ah, mon oncle, il nous en pousse toujours des collantes. Je me déplace un peu pour vous présenter notre prochain invité, M. Jean-Yves Gendron. Tout au long de l'existence de l'association, tantôt on vous parlait de d'autres instruments qui se sont additionnés avec le temps à l'ensemble des activités ou des gens qui sont venus à l'association. La mandoline est un instrument aussi qui s'ajoute et s'harmonise très, très bien avec le folklore québécois. Alors, on a demandé à M. Jean-Yves Gendron de nous interpréter une pièce. Ce sera Le bonhomme et la bonne femme. M. Jean-Yves Gendron. Vous savez, dans la revue Folklore, nous avons notre petit magasin général qui parle des CD qui sont produits par des membres, des gens de l'Association québécoise des loisirs folkloriques. Mais pour aussi aider nos membres, on a depuis quelques années des outils d'apprentissage sur vidéo tels que la danse traditionnelle. On a également une vidéo d'apprentissage sur le violon pour les débutants, c'est-à-dire, mais notre prochain participant en a également fait. Le prochain participant, c'est M. Serge Maton, qui se trouve être notre président provincial, qui a également fait 2 vidéos d'apprentissage sur la gigue. Une vidéo cassette pour les débutants et une intermédiaire. Mais on va le voir à l'œuvre. Notre président, on va le voir pour la valse clogue et la gigue.
Vision locale. Alors, l'association existe depuis longtemps et elle a l'intention d'exister longtemps à jouer son rôle de préservation et de promotion du folklore québécois. Et la suite de l'émission, vous pourrez voir et entendre des jeunes. C'est un peu vers là qui est notre relève. Alors, on continue à la chanson avec Éric Labissonnière, avec la chanson « À la Clairefontaine ». Éric Labissonnière. Hey, hey, hey! À la Clairefontaine, m'en allant promener. À la Clairefontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Hey, hey, hey. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. J'ai perdu ma maîtresse dans le meeting. J'ai perdu ma maîtresse sans l'avoir méritée. J'ai perdu ma maîtresse sans l'avoir méritée. Pour un bouquet de roses que je lui ai refusé. Pour un bouquet de roses que je lui ai refusé. Pour un bouquet de roses que je lui ai refusé. Je voudrais que la rose soit encore au rosier. Je voudrais que la rose soit encore au rosier. Je voudrais que la rose soit encore au rosier. Et moi et ma maîtresse dans les mêmes amitiés. Beaucoup, Éric. Comme vous voyez, les jeunes sont pleins d'énergie et le folklore est toujours vivant et a l'intention de rester là encore très longtemps. Nous allons continuer au violon. Un autre jeune de la région de Lanaudière, excellent violonneux, vous pourrez le constater aussi. Mais juste avant, j'aimerais vous préciser qu'au niveau de l'association, tantôt Marie-Claude vous parlait de produits qu'on a pour aider à la formation. Et on donne un coup de main à beaucoup de jeunes en province. On fait des produits, des recueils de musique pour être en mesure de perpétuer le folklore et d'avoir des outils pour aider les gens à apprendre les pièces. Il y a beaucoup de gens qui sont disponibles aussi pour de la formation. Pour toutes ces informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'association. Alors, on en vient avec notre violonneux, M. Steve Larochelle. Il va nous interpréter le rêle des motolégistes. Alors, Steve Larochelle.
Steve Larochelle, une belle relève de 18 ans. Bien, on va continuer également avec une autre belle relève. Cette fois-ci, c'est à l'accordéon. Il nous vient de la région de la Mauricie, Sainte-Geneviève-de-Batiscan plus précisément. Vous allez l'entendre, M. Christian Gauthier avec le ril Isidore. Nous sommes déjà rendus à la fin de cette émission. Alors, tout au long de l'émission, vous avez pu constater que même il y a 25 ans, si l'association a démarré avec un groupe de violonneux, un petit groupe d'amis, qui, pour le plaisir et comme loisir, se sont regroupés, ont créé cette association qui, à l'époque, était l'Association des violonneux du Québec. Avec le temps, le nom a changé pour mieux représenter l'ensemble des membres de l'association. C'est pour ça maintenant que nous avons l'Association québécoise des loisirs folkloriques. Alors, tous les gens qui viennent à l'association, qui participent aux activités, ce sont des gens qui viennent pour le plaisir et qui en font particulièrement un loisir. Mais il y a plus que ça, hein, Marie-Claude, il y a aussi des gens qui viennent, des gens qui sont trempés dans le milieu professionnel et qui côtoient également l'association. Oui, il y en a qui vont jouer même à l'extérieur du Québec. C'est le fun. Dans le fond, la base, souvent, il y en avait qui disaient que la base débutait avec l'Association québécoise des loisirs folkloriques. Puis, ça a continué. Puis, des fois, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener. Hein? On le fait pour le plaisir, puis ça nous amène peut-être à une vie professionnelle. C'est super bien. Oui, on en connaît plusieurs qui côtoient l'association, même s'ils sont s'ils sont des professionnels et ont toujours un grand plaisir à venir aux activités. Et souvent, bien, on les appelle aussi pour avoir leur service, principalement, entre autres, lors de notre festival, où on a des spectacles pour tout le monde, lors de certaines activités. Et vous voyez aussi, depuis le début de la série, ça sera comme ça tout le long. Plusieurs, et je dirais même la grande majorité des gens, des musiciens, des chanteurs qui viennent à l'émission ont souvent côtoyé le milieu professionnel. Il y en a qui en font carrière de façon permanente. Vous verrez encore tout au long de cette série.
Oui, on va remercier nos invités qui étaient aujourd'hui M. Gaston Prévost et Conrad Pelletier, les fondateurs de l'Association des violonneux du Québec en 1975. Mais comme ils vous ont dit, ça a changé de nom à un moment donné en cours de route pour l'Association québécoise des loisirs folkloriques. Je voudrais profiter du moment aussi pour remercier tous les bénévoles qui nous aident pendant cette série de soirées québécoises, les accompagnateurs, les gens qui travaillent derrière. On a besoin, c'est toute une équipe. S'ils ne seraient pas là, il n'y aurait pas d'émission et il n'y aurait pas d'association non plus. Puis vous ne pourriez pas écouter ça à la maison, puis vous manqueriez quelque chose. Hein? C'est super. Là, il y a d'autres personnes aussi qu'on tient à remercier. Il y a la ville de Cap-de-la-Madeleine pour le prêt de la salle ici, au Centre culturel. Il y a également la boutique Lindor des Galeries du Cap. Et j'en profite pour souligner, c'est-à-dire dire bonjour. Oui, saluer. Saluer René. Oui, saluer René, qui se trouve être la gérante. Très fine en passant, vous pouvez aller la rencontrer, là. Ça va lui faire plaisir. Et on peut peut-être passer à la... J'aimerais préciser, tantôt on parlait de nos fondateurs. Oui. Même après 25 ans d'implication au sein de l'association, ils font toujours la musique traditionnelle et souvent ils sont impliqués dans certains groupes. Monsieur Prévost fait partie d'un groupe qui s'appelle Arcanson. Monsieur Pelletier est souvent demandé comme juge dans des concours au Québec, en Ontario, aux États-Unis. Et tous les deux ont produit des CD, des disques, et ces disques-là sont disponibles à l'association. Alors, on vous rappelle encore qu'en tout temps, vous pouvez communiquer avec nous pour avoir des informations, connaître les gens qui ont fait des disques, et on peut vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps. C'est pas quoi, hein? À l'an 2000, ça faisait 25 ans que l'Association québécoise des loisirs folkloriques existait. Puis M. Pelletier et M. Prévost nous ont promis dans 25 ans d'être là encore pour jouer le rire du 50e. Bien, j'espère qu'ils seront là. Ben oui, mais moi aussi. Puis je souhaite que tu seras là, puis je souhaite que tout le monde sera là. On sera tous. Peut-être un petit changement de couleur dans les cheveux, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie de la nature. On va y aller avec la pièce de la fin, qui va être jouée par tous les musiciens, fondateurs et invités qui ont participé à cette belle soirée québécoise. Ils vont nous interpréter le rille du cultivateur. Bonsoir, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.